Salut les auditeurs et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, consacré à la suite de notre campagne de l'œil noir, la troisième campagne de l'œil noir, la fille du calife, épisode 2 et conclusion. Qui dit nouvelle session dit malheureusement absent et nouveau venu. Effectivement, donc pour cette partie, vous verrez que Fabien n'a pas pu se libérer et a été remplacé au pied levier par un invité dont c'est la première sur le podcast, dont on vous laisse découvrir le nom. On est très content qu'il ait pu participer avec nous. Et souvenez-vous, donc nos ancêtres débracassés ont accepté une mission un peu suicide pour ramener la fille du calife et ont réussi à s'introduire dans la forteresse proche du harem après leur rencontre avec quelques gardes pas très frais. Ils s'en sortent bien et je vous invite à écouter la suite de leurs aventures. Bonne écoute. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci, Aziz. Bien, reprenons. Salut les auditeurs et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, la saga, le moment spécial où nous jouons à l'œil noir, la fille du calife, saison 3, épisode 2 et conclusion. Toujours à mes côtés pour ces aventures. Fred, comment ça va mec ? Bah, ça va, content d'être fidèle au poste. Fabien va nous manquer ce soir. Et ouais, donc l'œil noir, un petit peu arrête. Et non, ce soir, on enchaîne, on va terminer cette troisième saison, La fille du calife. On est bien embarqué et on remercie encore Lorcan de nous accompagner dans ces grandes campagnes. Salut Lorcan. Salut Fred, salut à l'équipe, et puis aux auditeurs aussi. Eh ben oui, là, déjà, on arrive au bout de la troisième saison, donc ça va commencer à avoir de la bonne expérience de l'univers de l'œil noir. Et puis là, vous étiez arrivé à un moment important où vous étiez infiltré dans le palais du sultan. Eh ben, on a hâte de connaître la suite. Et puis, bien sûr, dans cette campagne, nul autre que notre nain préféré. Hey Jean-Christophe, comment ça va mec ? Salut les rouillas, la Bessalik, on va délivrer des gonzesses dans les califats. On est bien, on est heureux ce soir. Ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Je suis bien réveillé, mais je dois quand même me réveiller à 4 heures demain. Voilà. Et je suis bien content de vous retrouver, les copains. Avec plaisir. Et on va tout péter. Et puis on pensait à toi, Jean-Christophe, tu vois, on joue un peu plus tôt. Voilà, comme ça c'est plus pratique. C'est gentil, merci, choukran. Bah ouais, c'est avec plaisir. Alors comme l'a annoncé Fred aussi, voilà, tristement Fabien ne sera pas de la partie. On dirait que c'est un peu la malédiction Fred, c'est qu'il manquera toujours un podcasteur à ces saisons de jeux de rôle. Mais voilà, ça nous a donné l'occasion d'avoir un invité surprise, un très bon ami au podcasteur, nul autre que un guerrier qui s'appelle Olivier. Salut Olivier, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va, et salut à tous les auditeurs. Et alors Olivier, enchanté d'être avec vous. Bah écoute, franchement, enchanté de t'avoir avec nous, ça fait plaisir de t'avoir. Alors que tout le monde le sache, c'est ton initiation au jeu de rôle. C'est ça, tout à fait. Ouais, alors, tu vas voir, on va passer un très bon moment, et puis on souhaite en tout cas de vivre une haute aventure pour cette première séance. Moi, on m'a dit que tu remplaçais un elfe, alors j'espère que tu vas être pas comme l'autre là. Mais toi, ton boulot, c'est d'être le premier devant et d'encaisser tous les dégâts et de tuer tous les... Oui, voilà, ça, oui. Non, on embrasse les absents, franchement. Ouais. Oui, grosse dédicace à Fabien. Tu nous manques pour cette saison, donc voilà, la victoire te sera dédiée. Moi, je pensais pas à Fabien, moi je pensais à Laure. Ah, pardon. Fabien et Laure, voilà, nous manquent énormément et puis on espère les revoir de nouveau. Mais écoutez les mecs, voilà, je crois qu'on est prêts. Chacun a son petit café, sa bière ou son petit digestif. Et je propose à notre MJ d'ouvrir son grimoire et de nous lancer de nouveau
dans l'aventurie. Parfait. Allez, c'est parti pour cette seconde étape. Un petit rappel de vos aventures précédentes. Donc, vous êtes un groupe d'aventuriers venus du Nord, mais là, vous avez choisi provisoirement d'aller exercer vos talents dans le sud de l'aventurie, le continent de l'Œil Noir, le pays désertique, et vous avez été recruté par un calife afin d'aller sauver sa fille, la magnifique et ravissante Nedim, qui a été enlevée par le rival du calife, le redoutable sultan Azrabal. Et donc, bien entendu, n'ayant pas froid aux yeux, vous-même, vous avez décidé de foncer dans cette mission inespérée. Vous avez rallié la cité du sultan et, grâce à un espion du calife, vous vous êtes adroitement introduit dans le palais, où vous avez bien cherché à vous introduire furtivement, mais disons que la furtivité est relative, puisque vous avez fini en bataille rangée contre les gardes du sultan et vous avez réussi à les éliminer. Donc trois adversaires acharnés. C'est à cause du truc à fumer là par terre. Les gardes avaient abusé du narguilé, mais du coup, ben voilà, le nain a fait un peu de bruit en passant. Et ça a donné lieu à un combat épique dont vous êtes sorti vainqueur. Je veux juste que ça soit noté que Lady Beryl a quand même essayé de sauver la situation, hein, et puis malgré cela, il y a quand même l'autre nain qui est obligé de foutre la merde. Pas du tout. C'était pas voulu, hein. Bah, manquerait plus que ça, que ce soit voulu, espèce de traître. Alors, donc là, par ailleurs, vous avez quand même... vous n'avez pas combattu les gardes pour rien, puisque vous avez découvert, dans une petite geôle attenante, un prisonnier, un elfe, qui manifestement appartenait à d'autres aventuriers recrutés précédemment par le calife, puisque vous saviez que vous n'étiez pas les premiers à tenter la libération de Nedim, et donc vous saviez également que probablement dans les geôles du palais croupissaient un certain nombre de personnes au service du calife. Et donc voilà, c'est cet elfe que vous avez libéré. Alors d'ailleurs, quel est le nom de cet elfe ? Je l'invite à se présenter. Alors, Liranel Tolkien. Liranel Tolkien. Parfait, très bien. Le voisin de cellule, c'était Pierre Palmade, mais ça, on le dit pas. Voilà, donc l'elfe, évidemment, en question, a subi des privations et il est animé par le désir de se venger du sultan et cette fois-ci de mener à bien avec vous, tous ensemble, cette fois, la mission pour de bon. Et par ailleurs, donc... Oui. Pardon, non, vas-y, je t'en prie. Pardon. Et c'est une femme. Et c'est une... Ah, d'accord. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'allais juste demander, est-ce que tu peux nous la décrire rapidement, son physique, ce qu'elle porte, Olivier ? Oui, c'est une femme qui a un caractère fort, mais fidèle envers ses compagnons. Elle porte une armure en mithril et tient son arc à son côté comme si c'était son cœur, et une dague légère mais magnifique qui lui venait de son frère. Voilà. D'accord. Bien équipé, ouais, super. Et c'est elle qui n'a plus de compagnons à adorer. Suis-nous. Oui, attendez, petite question là. Dans les geôles, ils vous laissent vos armes comme ça, tranquille ou... Ah oui, comment ça se fait que t'es... Non, pas dans les geôles quand même. Ouais, Et dans comment ta c'est- cellule, là, c'est... Ouais. Non, mais en réalité, vous avez retrouvé dans la salle de garde les affaires confisquées Ah, de Liranel. Donc sa cotte en mithril, son arc et ses flèches que les gardes Oui. escomptaient peut-être vendre au marché noir. On ne sait jamais. Voilà, donc votre nouvelle compagne, elle a tenté dans sa précédente mission de s'infiltrer dans le harem, mais sans succès. Donc peut-être que cette fois-ci, ce sera l'occasion. Et elle sait de source sûre, elle a appris ça au cours de sa tentative de coup de main, que Nedim est bien détenue, non pas directement dans le harem, mais dans une petite pièce voisine où elle est enfermée, tenue à l'écart des autres femmes. Et en tout état de cause, il est indispensable de traverser le harem pour avoir accès à la prison de Nedim. oh. Voilà. Ah, Est-ce que- donc,
Ah oui, donc on est arrivé au harem, là, on le voit devant nous, c'est ça? Il Et est... là, maintenant que vous avez éliminé les gardes, effectivement, vous allez pouvoir y entrer. Oh, Et il n'y a pas dans la salle de garde, est-ce qu'il y aurait comme un vestiaire ou quelque chose comme ça ah Alors, est-ce ouais, qu'il y a ouais. pas- J'ai pas entendu. un vestiaire ou des meubles qui pourraient servir de rangement pour fouiller un peu s'il n'y a pas comme des voiles, je sais pas, se balader en, en concubine sous des Ah oui, voiles, sous des voiles diaphanes. Ouais, qu'on Alors, se chez les déguise. chez les gardes, non, malheureusement, il n'y a pas de quoi se déguiser. Vous avez récupéré leur cimetière. Alors, je crois que vous aviez pris un bouclier aussi. Je crois que c'est toi, Tarvis, qui Non, a récupéré. j'ai laissé C'est tomber. moi. Ah oui, Moi, je le d'accord. prends. Ouais. Par Oui. contre, il protège de combien le bouclier? Alors, le bouclier, il apporte une protection supplémentaire de 2. Par contre, il est lourd à manier. Donc, ça Mhm. veut dire que tu perds un petit peu en habileté au combat tant que tu le portes. Ouais. Mais bon, de toute façon, là, tu l'as sur le dos. Et Ok. comme tu es une guerrière entraînée, bon, tant que c'est pas en situation de combat, ça va. Et combien je perds au cas où c'est en situation de combat en utilisant bouclier? Et c'est en adresse, c'est ça? Alors, bah, c'est en jet, tu as un malus de 1 à ton jet. C'est-à-dire que Ok. ça t'augmente ton jet de 1 quand tu essayes de Et... toucher un adversaire. Ah, toucher un adversaire. Ok, très bien, très bien. Ok, ça marche, je le note, ça, -1, voilà. Ok. Voilà, donc, alors pour les voiles, Pardon. oui, c'était bien tenté, mais non, il y a pas de belle robe chez les gardes. Il n'y avait pas de gardes travestis, donc c'était Et, des soldats loyaux. et eux, est-ce qu'ils ont une sorte je veux dire, pas d'oubli, ils ont une espèce d'uniforme, est-ce qu'ils ont tous le même casque, c'est un truc uniformisé ou ils ressemblent à des mercenaires? Ben, vous pouvez récupérer éventuellement leurs habits, puisqu'ils ont des djellabas qui Hmm. peuvent. Ça peut être à ma taille, ça. Hein. T'as qu'à te cacher entre mes cuisses, on prend pas la différence. Par contre, moi, je voulais te poser une question, là. Le truc à chicha, là, le narguilé, là, il fait quelle taille? Ah bah Non, il est c'est d'assez c'est- grande taille. c'est le jambon de l'épisode. Exactement. Ah, C'est c'est son bon jambon. ça. Est-ce que je peux l'embarquer avec moi Ah, avec tu peux l'embarquer le- sous le bras, mais comme tu es un nain, c'est un peu encombrant pour toi. Moi, je le prends. Mm. Provisoirement, hein, je le prends avec moi. Hein. Si tu prenais deux narguilés et tu les Oui. attaches avec une corde, tu peux te faire un nunchuck narguilé, non? Même pas avec une corde, avec le tuyau. Non, ça m'intéresse pas. Ok. Bon, Alors, je en prends tout mon cas, narguilé. les vêtements dans ces régions sont des vêtements assez bouffants. Donc, les djellabas, effectivement, vous pouvez vous en revêtir si vous le souhaitez. Alors, peut-être que pour Tarvis, ce sera un peu plus serré, il sera un peu moulé en raison de sa morphologie plus généreuse, on va dire. Mais voilà, vous pouvez vous rendre un peu plus anonyme en passant ces vêtements. Tu as Il n'y a rien à ensemble ma taille. les grosses Pardon. saucisses allemandes là qui sont super serrées là. Il n'y a rien à ma taille, là, pour les nains. Ah bah pour le nain, oui, tu vas un peu nager dedans. Là, c'est clair que Oh merde. faudra peut-être la raccourcir en coupant Ouais, le je bas. coupe ça. Je coupe le bas. Je coupe au moins 1 mètre de la djellaba vers le bas, comme ça il peut l'enfiler. Ok, donc là, vous voilà déjà un peu plus discret pour pénétrer dans les lieux. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose avant ou est-ce qu'on pousse la porte pour entrer dans les premières pièces du harem? Le harem, c'est une série d'appartements, tout n'est pas au même endroit. Donc il y a plusieurs pièces. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver dans la première. Déjà, on est déguisé un petit peu. Je sais pas si ça compte vraiment comme déguisement d'infiltration. On va voir ce qui se passe. Je pense que... Attends, un petit coup de sniff, le nain? Oui, je veux bien. Allez. Alors effectivement, le nain a sa compétence spéciale, donc vas-y, lance 3d6. 3d6. Ouais, Olivier, en fait, le nain de JC, il peut détecter les pièges en reniflant. Encore 2 secondes. Je prends mon autre D'accord. dé. Voilà, allez, 3d6, on y va les rouillards, on y va les copains. C'est parti. Alors, ça nous fait 5 et 4, 9 et un 10. D'accord, alors c'était pas trop difficile. Donc ce que tu flaires, c'est que derrière, il y a une pièce d'assez grande dimension et tu sens que il y a peut-être 1 ou 2 personnes, mais à part ça, elle a l'air d'être vide. D'accord. Bah, je dis aux copains, hein, de grande dimension, et les 2 pélos derrière, en train de taper une belote. Je sais pas. Après, tu sais pas qui peut être derrière. Hein, Ouais. tu as du flair, mais pas à ce point-là. Ah, quoique tu sens
tu sens un parfum. Ah, un parfum capiteux. J'ai peut-être rencontré une naine, hein. Ça dépend des goûts du sultan, ça tu peux pas deviner. Ouais. Ok, donc que faites-vous? Ouais. Ouvrir tout doucement la porte. Ouais, je crois que. Bah ouais, vas-y. Hein. Moi, je Ah, pense que c'est moi c'est le qui plan, ouvre, hein. c'est. Bah, tiens. Ah bah ouais, tiens, c'est toi qui... Attends, bah vas-y, attends, je vais y aller en premier. Ah, tu sais quoi, t'as bien raison, comme ça tu te casses pas la gueule. Tiens, fais gaffe, il y a un narguilé là, à côté de toi. Voilà. D'accord, donc effectivement, c'est mieux si c'est une femme qui pousse la porte, ce sera plus discret. Ouais. Donc, donc Lady Beryl entrouvre le panneau. Je cache mon épée, hein, bien sûr. J'essaye de me dissimuler au mieux possible ou d'attirer le moins d'attention directement. Donc je cache mon épée, j'entoure bien la djellaba autour de mon armure, comme ça je ressemble à peu près au plus possible aux concubines. On aurait peut-être dû frapper avant d'entrer. Donc vous entrez dans une sorte de grand salon, en quelque sorte, avec des divans disposés un peu partout, le long des murs, avec des tentures luxueuses. Et vous voyez d'ailleurs que sur le sol de la pièce, il y a peut-être eu déjà quelques réjouissances, puisqu'il y a des voiles multicolores et des cymbales qui sont déposés. Et vous remarquez d'ailleurs, il y a de riches tapis, hein, bien sûr, et vous remarquez 2 eunuques obèses qui sont allongés et qui ronflent de manière sonore, avec leurs armes déposées à côté d'eux, mais ils ont l'air d'être bien endormis. Et sur 2 divans, vous remarquez également un peu plus loin 2 jeunes femmes magnifiques qui sont en train de discuter à voix basse. Oh. Je suis curieux, j'écoute, j'imagine. Ouais, je veux bien savoir ce qui se passe, je m'approche un petit peu, pas aussi proche, mais j'essaie d'écouter un petit peu. Et tiens, est-ce que les elfes, ils ont une meilleure compétence pour entendre de loin? Est-ce que j'ai ce savoir-là, moi, en tant que guerrier? Alors, en tant que guerrière, ça va dépendre de ton adresse. Alors oui, Ok. ton adresse est un peu moins forte que ta nouvelle compagne Liranel. Ouais. Bah, je regarde Liranel et je lui dis, Psst, tu veux pas t'approcher et écouter ce qu'elles disent? Après, il a aussi la bien. compétence d'invisibilité, hein. Il a Bien sûr, Ouais. Ah, ok. bien sûr. Oui, non, crie pas trop, crie pas trop. Chut, silence. Non, oui, je suis là. Ouais, Ok, vas-y, dis. j'y vais. Alors du coup, bah, c'est comme tu veux, Liranel, tu peux d'ailleurs te rendre invisible pour plus de discrétion ou tenter sur ton adresse. Parce que l'idée, c'est qu'elles sont dans leur messe basse. L'idée, c'est d'être suffisamment discret pour qu'elles ne remarquent pas que la porte est entrouverte. Et puis, Oui, bah, je vais me mettre en invisibilité. oui, d'accord. Alors donc, tu t'enlèves 2 points d'énergie astrale. Donc, il t'en reste 13. Et ça te permet effectivement de faire quelques pas dans la pièce en te glissant par l'embrasure de la porte. Donc, ça te permet effectivement d'écouter leur conversation. Elles ont l'air d'être préoccupées par ce qui se passe dans la pièce suivante du harem. Il y en a une qui est en train de dire quand même, il paraît que la danse est magnifique à côté, j'irais bien voir comment ça se passe. Alors l'autre lui répond, non, tu sais que c'est dangereux. La reine dit avoir pris toutes ses précautions, mais moi je ne veux pas être mêlé à ça. Imagine si ça se sait. Tu tiens vraiment à ce que nos têtes aillent orner les portes du palais? Est-ce que tu continues à écouter? Voilà ce que tu entends pour l'instant. Ok. Bon, on va continuer à écouter. Alors, maintenant, elles commencent à discuter de leurs charges respectives. La première dit, il faudrait quand même que j'aille déranger la sultane après la danse. Ce soir, je suis de service auprès de la captive et c'est elle qui a en permanence la clé. L'autre lui dit, mais cette sotte de Nedim, elle est toujours aussi entêtée? Ah oui, malheureuse à en mourir, elle passe ses journées à sangloter. En plus, elle doit entendre à quel point on s'amuse, nous, ici, mais elle n'est séparée du reste du harem que par une simple porte. Enfin, une porte qu'il vaut mieux ne jamais franchir sans une très très bonne raison, évidemment.
sauf quand on est le sultan ou quand on est la sultane Naïma. Tu continues toujours. Oui, vas-y. Alors, donc, tu me fais quand même un petit jet d'adresse pour être sûr que, étant intéressé, tu t'es pas approché de trop près, qu'elles n'ont pas entendu quelque chose. Donc, tu lances un des 20 D'accord. et on va comparer ça. L'idée, c'est de faire moins que ton score d'adresse qui est de 12. Donc, il faut que tu fasses 12 ou moins. Si tu fais plus, il y a le risque, justement, d'être indiscret. Vas-y, Olivier, premier jet. Vas-y, que ça soit un bon. 11. Hey! ben, bien. Ouais, Bien joué. réussi. Donc, elles n'ont rien entendu. Donc, elles poursuivent leur discussion. La première courtisane explique c'est vrai que la sultane m'a l'air bien jalouse. Elle se réserve le droit d'aller tourmenter Nedim à tout moment, de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'elle a gardé la clé. Je pense même que la petite Nedim pourrait avoir un accident malheureux ces jours-ci. L'autre frissonne et lui répond écoute, tu sais bien que sa dame de compagnie est incorruptible. Alors, Il faut que faire comme fais-tu? dans Fort Boyard, là. Sors. Ouais, sors. Non, reviens là, reviens, c'est bon, ça suffit. Là. Ouais, C'est donc bon, ça. je reviens vers mes compagnons. Ouais. Mets pas les D'accord. pieds dans le machin. J'ai laissé traîner. Ouais, fais gaffe au narguilé, là. Voilà. Je l'ai posé, moi. Ok. Qu'est-ce que t'as entendu alors, Liranel? Que c'était la sultane qui avait la clé de la geôle de Ouais, Nedim. Nedim. Il n'a rien écouté. Princesse Nedim, ouais. La sultane Naïma, alors, c'est elle qui a la clé. Ok. Donc, C'est ça. Et qui avait des risques que prochainement, potentiellement, lui arrive un accident à Nedim. ouais, ok. La sultane étant jalouse. Elle sanglote tout le temps aussi. On la reconnaît à ses sanglots, c'est ça, non? Oui. Moi, j'ai vaguement entendu. Hein. J'étais derrière. Mec. On C'est faut bon, ça. entendre Le où mec- ça pigne dans le palais. Où est Alors- la pièce où ça pigne? Ah oui, c'est par là. Alors, il faut qu'on trouve alors la sultane Naïma. Mais écoutez, je vais peut-être essayer un truc. J'ai peut-être une idée qu'on puisse faire un raccourci. Pourquoi aller chercher une clé quand et je mets la main dans ma poche et je retire un petit sachet de poudre explosive. Et je les regarde, le groupe, je leur dis, au lieu de trouver la clé, on peut juste faire sauter la serrure. Ouais. Et faire venir Alors oui. tous les eunuques et tout ça. Ah, c'est une bonne idée, ouais, pas de problème. Ah bah c'est sûr qu'il va falloir créer. Ouais, mais si on crée la zizanie dans le harem là, peut-être que ça peut nous aider pour se dissimuler. Eh ben, à voir. En tout cas, oui, c'est vrai que vous avez cette poudre qui est suffisante pour faire sauter une porte, sans problème. Alors évidemment, ça fait du bruit. Et puis, comment il s'appelle ton nain, JC? Zobtran. Oui, Zob, ouais. Zobtran. Zobtron. Et puis écoute, Zobtron, la voie est libre pour s'échapper. Ah bon? Bah ouais. T'as Ok. fait le ménage. Hein, oui? Ah bon? Ouais, tu te souviens, il y a quelques secondes là, on s'est battu. Oui. Alors, Oui. n'oubliez Oui, pas oui. que de toute façon, vous avez de quoi vous enfuir. Je me dis, mais il a Alzheimer le nain ou quoi là? Merde. Non, du tout. Non, je m'en souviens très très bien. Oh là là. Je sais que c'est un plan risqué. Je sais que ça va directement attirer de l'attention, mais ça peut peut-être nous éviter de trouver la sultane Naïma. Non, mais ça va être le branle-bas de combat dans tout le sultanat. Là. Ils vont chercher partout qui va foutre le bazar. Non. Alors j'ai une idée. Ok. J'ai une idée, ça vient de me venir là un instant. Si toi et Tarvis, vous allez créer une dispute dans le harem, et toi tu groupes tous les narguilés ensemble et tu chutes dedans, comme si tu n'avais pas fait exprès. Ça fera énormément de bruit et on calcule pour que je fasse sauter la poudre explosive au même moment où toi tu chutes dans les narguilés. Faudra couper ça. Hein. Ah. N'oubliez Et pas comme aussi, ça. oui, vous avez un moyen de vous enfuir. N'oubliez pas Tarvis vous dit, mais vous savez, on a un sortilège de téléportation. Yes. Donc, Ah oui. Et justement, Tarvis, on a ça. Et comme ça, Liranel et moi, on va justement secourir la princesse Nadim. Et comme elle est vachement agile, l'elfe,
Et puis comme ça, vous créez la zizanie, ça permet de créer comment ça s'appelle, une Diversion. Une diversion, exactement. Je sais que c'est pas une excellente idée. Hein. J'essaie de la jouer un petit peu au guerrier là, c'est un peu l'idée des bordels, mais voilà quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez tous les trois là? Ah, c'est sympa, tu veux nous envoyer au casse-pipe, il n'y a pas de problème. Non, mais je suis avec vous, merde. C'est déjà vu hein, d'ailleurs dans ces parties là, avec une histoire d'hôtel et puis un truc avec une lune là, tout ça là. Non, mais après tout, bon, l'idée de la diversion, pourquoi pas? Là, vous allez avoir à traverser le harem. Quelqu'un qui est mort là, qui s'est précipité sur un hôtel. Oui, avant d'arriver sur place, il va falloir traverser une autre pièce. Oui. Ouais, c'est ça qui est un peu inquiétant, quoi. Donc déjà, il faudrait voir un petit peu ce qu'il y a à travers ce harem et de voir la geôle, quoi. S'il y a des gardes aussi là-bas. Bah, pour l'instant, apparemment, elles n'ont pas parlé de garde, hein, elles ont parlé d'une petite pièce où Nedim est enfermé, et puis elles ont parlé d'une dame de compagnie. Bah si on allait voir. Oui. On y va, ouais, on traverse et on va aller voir justement dans cette salle, la geôle. Alors, d'ailleurs, vous remarquez là, après votre conciliabule, que les deux courtisanes apparemment n'ont pas pu se retenir, elles sont quittées le grand salon, en laissant derrière elles donc les deux eunuques qui ronflent, et elles sont allées à l'endroit où visiblement tout le monde est rassemblé pour continuer la danse. Okay. Mais c'est cette pièce-là que vous allez devoir traverser, parce que c'est une enfilade d'appartements de luxe, donc il n'y a pas tellement le choix si vous voulez trouver ce que vous confirme d'ailleurs l'Iranel, hein, Nedim est enfermé tout au bout du harem, donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir traverser. Bah, c'est parti, hein. Donc même principe, hein, vous arrivez au bout du grand salon. Alors d'ailleurs, vous remarquez, là, je vous demande même pas de faire un jet d'adresse par rapport aux eunuques, tellement ils ont l'air de bien dormir. Vous remarquez, oui, c'est curieux, ils ont dû peut-être eux-mêmes tirer un peu fort sur le narguilé ou sur autre chose, puisque là, même le nain essaie de faire du bruit, mais non, il soulève pas une paupière. Oh non. Tiens, bizarre. Bon. Comme d'habitude, le nain qui fait du bruit. Ouais, non, arrêtez là. Non, c'est le maître du jeu qui s'y met là, mais non. Non, mais bon, je rends hommage à tes compétences, c'est tout. Alors, est-ce que, pendant qu'on se rapproche, peut-être je me penche, parce que je commence à avoir des doutes, en fait, qu'on y aille tous ensemble. Je me penche un petit peu vers le groupe, je dis, est-ce que peut-être il devrait en avoir qu'un seul de nous qui aille enquêter à l'avance? C'est une bonne idée. Le plus petit ou le plus discret? Oh, bah, le plus petit, évidemment. Bon, bah vas-y alors. Oh mais non, mais avec mon argument et tout, non. Vous n'y pensez pas. Okay. Le plus petit, pas forcément, parce que s'il y a que des personnes grandes, ça va se voir. Hein. Bah, il va passer pour un enfant. Hein. Faut pas oublier qu'on a un gros aussi dans l'équipe là. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y a des enfants dans le harem, quoi. Bah ouais, en effet. Bah vas-y, l'Iranel t'a assuré jusque-là, si t'allais justement enquêter, si t'allais faire le scout. Allons-y. Ok, bah donc l'Iranel reprend son exploration, donc elle pousse la porte suivante. Là, en entendant d'ailleurs, avant même de l'ouvrir complètement, elle entend des bruits de musique. Et donc en entr'ouvrant légèrement la porte, tu découvres une pièce de même dimension que le grand salon, mais qui semble tenir lieu de chambre collective pour les femmes du harem. Il y a des couches somptueuses disposées en cercle, et de belles esclaves à la peau sombre sont en train de jouer une musique lascive. Donc d'ailleurs des esclaves que vous distinguez bien des courtisanes parce que leur corps est entièrement recouvert de leur djellaba. Et au centre du cercle, une femme à la chevelure noire est en pleine danse des sept voiles. Donc là, personne n'a remarqué que tu poussais la porte parce que tout le monde est absorbé par le spectacle. Eh ben, moi je sais pas, là, je dis ça en tant que joueur, il faut foncer maintenant, là, c'est le moment opportun. Bah oui, mais il faut traverser la salle où elle danse, c'est ça? Ouais, moi je prends une djellaba d'un garde avec son casque. Bah là, sous votre djellaba, bon, vous pouvez passer effectivement soit pour des gardes, soit pour des esclaves. En tout cas, c'est pas la tenue des courtisanes, c'est clair, mais voilà, peut-être que si les gens sont absorbés, ouais, peut-être moyen. Ok.
Bah si on peut tous y aller pour ouvrir la cellule, s'il y a une mauvaise surprise, Viens on change de plan. Allez. Entre mes cuisseaux. Alors, Non, donc, vas-y, non. vous commencez à vous glisser dans la pièce, donc à la queue. J'y vais. Ouais, j'y vais. Du coup, j'ai oublié, c'est plutôt Trun, c'est... Zoptron. Ah ouais, c'est ça, Zoptron. Zoptron. Alors, qui est-ce qui ouvre la marche? J'y vais. Dernier. Ouais, j'y vais en premier. Hop. Et qui est-ce qui ferme la marche? C'est moi. D'accord. Je te renomme JC. Hop. C'est JC? Ah, mais au moins la bonne orthographe, s'il te plaît. Quoi. Ah ouais, c'est THRUN, s'il vous plaît. C'est qui a oublié un H à mon zob? Donc vous commencez à avancer discrètement, voilà. Pendant ce temps, la danseuse continue ses exploits. Tout le monde la regarde d'ailleurs avec une certaine déférence. Donc comme vous commencez à vous demander si c'est pas par hasard la sultane qui est en train de se montrer et de s'exhiber. Donc elle a montré ses épaules. Vous voyez sa peau qui est d'une blancheur de porcelaine, ce qui n'est pas banal dans un pays du désert. Ses longues jambes apparaissent maintenant dans toute leur beauté puisqu'elle jette voile après voile. Elle tourne à une allure folle en cercle. Vous découvrez qu'elle a d'ailleurs un nombril qui sort d'un joli petit rubis. Et malgré vous, vous commencez à avoir l'œil un petit peu attiré par son dos gracile merveilleusement souple qui se balance au rythme de la musique. Et alors qu'elle est en train de terminer la danse, elle frappe dans ses mains et elle s'écrie « Allez, maintenant, Massoud, Massoud !» Et l'une des esclaves musiciennes bondit et enlève son abaya d'un geste souple. Et là, à votre grande surprise, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un homme, un géant à la peau noire et au corps musclé, qui se présente devant la belle dénudée et qui entame aussitôt aussi les yeux du groupe de sulfureux ébats avec elle. Et à ce moment-là... Comment ça, c'est pas un eunuque? Vous aurez menti? Non, et c'est un esclave introduit en contrebande. Et d'ailleurs, tous les soi-disant musiciennes se révèlent être eux aussi des esclaves de sexe masculin qui s'avancent sans plus tarder vers les autres femmes du harem, au milieu des vapeurs dansantes très lourdes qui diffusent des senteurs étranges et excitantes. On n'aura jamais un meilleur moment que celui-ci, quoi. Orgie totale, allez, faut foncer vers la cage. Go. Alors... Je vais me boucher le nez, moi. Non mais sérieux, c'est bizarre. C'est prémédité, c'est pas bizarre. Donc Zoptron, tu te bouches le nez, ok? Ouais. Je vais utiliser une partie de la djellaba pour me voiler le visage pour essayer d'empêcher au plus ces odeurs, ouais. D'accord. Alors, vous allez me faire justement tous... alors, il n'y a pas que justement ces odeurs capiteuses, il y a aussi le spectacle qui vous étonne, et puis avouons-le, vous êtes... alors, il y a 2 femmes parmi vous, mais aussi quand même 2 hommes qui sont impressionnés par toutes ces courtisanes superbes et ces danses lascives. Donc, on va plutôt faire porter l'épreuve sur Tarvis et sur Zoptron. Ah tiens. Moi, il n'y a que la renommée qui m'intéresse. Alors, faut faire attention parce qu'il y a le nain qui bat quand même. Oh merde. Ah bah t'es il a la rage. Tous les deux faire un jet de charisme. Alors ça va être une épreuve inversée en fait. C'est-à-dire que là le but c'est de rater l'épreuve de charisme histoire de ne pas vous faire remarquer par les femmes qui là sont toutes prises de folie érotique. Alors on va les commencer. Hommes, c'est ça du groupe? En gros il faut faire plus que mon chiffre ou moins? Voilà, donc Zoptron, à toi l'honneur, tu as un charisme de 9 donc c'est pas trop difficile. Il faut faire plus que 9. Ouais. Pour gagner. Il faut que t'aies une sale gueule en fait, comme ça t'attires personne. Ça va, 14. Ouais. Mais juste qu'on le sache, t'avais vraiment pas besoin de rouler d'ailleurs. Ah bon? 14. Bah effectivement, t'as une sale gueule, hein, je confirme. Ouais. Oh putain, il est pire que moi. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Non, merde. Merci. Zoptron. Non, Totron, t'en vas pas. Je veux dire Zoptron, The Megabitch, t'en vas pas. Moi j'ai fait 15, donc j'ai foiré aussi. Eh ben bravo, magnifique. Bravo. Malgré ta bodème, t'as réussi à passer inaperçu aussi. Comme quoi, voilà, les obèses ne les intéressent pas plus que ça. Donc voilà, vous arrivez à traverser le nuage capiteux. Effectivement, vous avez besoin d'un peu de courage
pour ça, parce que vous vous rendez compte qu'il y a sans doute des aphrodisiaques qui flottent dans la pièce. Effectivement, vous avez bien fait de vous couvrir le nez Mon gros pif, et il le a son. visage. Et qu'est-ce que donc, vous dire Je peux oui. pas mettre du jeu, mais je regarde là, il y a une naine dans le lot de Gonzès. Non, mais surtout, ne évidemment. tourne pas l'attention. Si tu cherches une tentation, on peut te la trouver, il n'y a pas de problème. Une quoi Attention. Ah ouais, mais est-ce qu'il y a une naine? A priori, non. Il n'y a pas de naine dans le groupe. Il faut que j'assure ma descendance, hein, pour faire un petit fils aussi débile que moi, qui jouera avec C'est pas le moment quand même, hein, qu'en dis-tu hein. Non, au contraire, là, il faut faire vite. Le mec, c'est à ce moment-là qu'il se dit bon, il est temps de poser les fondations. Oui. Donc vous vous glissez au fond de la pièce, pendant que, en vous bouchant les yeux, les oreilles et le nez pour ne pas voir ce spectacle à la fois tentant et déstabilisant, et quelque part hideux, puisque cette sultane est en train de trahir son époux et d'entraîner toutes les autres femmes avec elle dans ses obsessions érotiques. Donc, ça vous permet en tout cas, vous, d'accéder au fond de la chambre collective et à ce que vous estimez être... alors, vous avez deux petites portes, dont une qui reste à déterminer, qui peut-être va vous mener à la cellule de Nedim. Et maintenant, il va falloir choisir laquelle. Bah, faut écouter. Si ça chiale d'un côté, c'est que c'est la bonne. Ouais, bonne idée, tiens. Ouais. Il y a deux portes identiques, c'est ça? Oui. Et les deux sont fermées de la même façon par une serrure. Alors c'est difficile à dire pour la serrure parce que comme vous ne savez pas à quoi ressemble la clé, si vous aviez dérobé la clé à Naïma, là vous auriez pu identifier au vu de la serrure, mais là c'est pas le cas. Sauf que moi j'ai une clé en ma possession, alors, faire un petit essai. Et puis il y a aussi l'elfe qui a l'ouverture des portes pour 8 points. Ouais. Alors oui, mais la clé... Oui. Non, la clé que t'as, Zoptron, c'était pour rentrer dans le palais. Oui, mais on sait jamais, hein. Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est peut-être une clé squelette, pourquoi pas. Moi, je vais, pendant que les autres sont en train de chercher la clé, machin, moi, je vais juste mettre l'oreille sur la porte si j'entends du pleurnichement. Alors c'est plutôt l'affaire d'un nain, je pense, là, puisque c'est... Okay. Le panneau est là. Ouais, allez, on y va, hein. Je regarde Zoptron, je dis tiens, écoute la porte, et puis je prends ta tête et je la pousse contre la porte. Oh non. Écoute si ça chiale. Écoute si ça chiale. Je lance un dé un dé 20. 3d6. Ah pardon, 3d6. Ouais. C'est ça, oui. Voilà. 13. J'entends Fabien qui est en train de pleurer parce qu'il n'est pas avec nous. Alors, 13. Attends, je vais voir déjà à quelle porte tu as écouté, parce que... Celle de gauche. Non, celle de droite. Droite. C'est qui va à gauche et à droite à chaque fois, vous deux, là? Alors, Fred à gauche, moi à droite. Moi à droite. Alors, on va voir donc une chance sur deux. Eh ben, écoute, très bien. Tu n'entends pas chialer, mais tu entends comme une voix qui chante. De manière un peu étouffée derrière le panneau. On écoute l'autre. Alors à voir si tu peux tenter l'autre. Ouais. Allez. Vas-y, de nouveau 3d6. Oh, c'est beaucoup moins bon là, j'ai 6. Bah non, c'est meilleur. Ah bon, c'est mieux. Le plus bas, d'accord. 3d6, si tu as fait 6, c'est un bon score. Hein. Moins tu fais, mieux c'est. Là, tu n'entends absolument rien. D'accord. Donc en tout cas, il n'y a pas de pleurs ni d'un côté ni de l'autre. C'est peut-être la dame de compagnie qui la console, qui lui chante une berceuse. Ah, c'est possible. Mais maintenant, il va falloir s'en assurer. Je tourne le verrou. Lequel? De la porte. La porte où on entendait chanter. Là, c'est fermé à clé. Ok. Tu peux me la décrire, la porte? Elle est comment? Alors, c'est une porte métallique qui a l'air assez massive quand même. Elle est ornée de motifs argentés et dorés. C'est... Maintenant, alors la poudre, ça peut être suffisant pour la faire sauter, la quantité de poudre que tu as. Maintenant, c'est sûr que vous allez effrayer tout le harem là, si vous faites une explosion.
Attends, donc, sinon, si j'ai bien compris, on est deux à avoir le pouvoir et on a tous les deux assez de points de magie. Bah, moi, je joue celle de gauche, il ouvre celle de droite, puis voilà. Enfin, Après, Je dirais, vaut mieux ouvrir celle de droite en premier. Pourquoi toujours celle de droite, je comprends. Parce qu'il y a quelqu'un qui chante dedans. Mais attendez, à la base, c'est la bonne femme dans la pièce d'avant, là, qui a la clé, là, c'est ça, non? C'est ça. C'est quoi Bon, il y en a un de vous qui ouvre la porte, là, merde. là, donc c'est à vous de voir. Hein. Soit vous pouvez ouvrir les deux portes simultanément, mais bon, ça vous fait 16 points de magie à utiliser quand même. Bon, laquelle Ok, on ouvre? Celle où ça chante. Bon, bah, toi, l'honneur, Lef, montre-nous toute ta magie elfe. Donc je lance mon sortilège d'ouverture de porte. Ok, donc c'est parti. Liranel prononce quelques formules cabalistiques. Donc tu t'enlèves 8 points de magie, ce qui ramène ton total à 5. Et bon, effectivement, c'est quand même beaucoup plus discret que la poudre, puisque la porte glisse lentement sur ses gonds. Et là, vous comprenez que oui, vous avez fait probablement le bon choix, puisque vous voyez, derrière ce lieu, ce n'est pas une cellule, c'est plutôt un appartement, donc une sorte de chambre luxueusement ornée, puisque vous voyez un baldaquin avec un divan magnifique, et allongé dessus, eh bien, vous reconnaissez, au vu du médaillon que vous a confié le calife, vous reconnaissez Nedim, qui est étendu là, effectivement, ses beaux yeux rouges, pleins de larmes, qui s'écarquille d'ailleurs avec surprise, puisque voyant la porte s'ouvrir, elle s'attendait à ce que ce soit la sultane qui entre, ou le sultan. Forcément, elle ne vous reconnaît pas. Et alors, depuis la position où tu es, donc Liranel, là, tu as pas de vue sur l'ensemble de la pièce. Mais il y a une autre personne qui s'y trouve, puisque tu entends donc dans l'angle mort, à 2 ou 3 mètres du baldaquin, les notes d'une mandoline et une voix de femme, qui est à la fois sourde et mélodieuse. Donc c'est probablement ce que vous pensiez, hein. Le sultan voulait que la captive soit distraite par des chants romantiques, et il espère aussi qu'en la traitant bien, en lui offrant des cadeaux et des objets de prix, il espère peut-être gagner le cœur de Nedim. Je me bouche les oreilles, moi. D'accord. Alors, t'as le nez bouché, les oreilles bouchées, là, il n'y a plus Non, grand-chose. non, je me fais plus le nez bouché. Non, juste les oreilles, voilà. Du nez, je passe aux oreilles. D'accord. Bon, les guerriers, ils foncent ou pas, là? Parce que... Alors déjà, Nedim, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas qui vous êtes, elle vous regarde. Si elle se redresse comme ça, avec l'air aussi étonné, Là, il faut neutraliser le baldaquin et la servante. ben, Nedim, elle est allongée dans le lit à baldaquin. Simplement, là, comme elle ne comprend pas ce qui se passe, si elle se redresse brusquement, forcément, ça va alerter l'autre personne qui est dans la pièce. Qui est l'autre personne dans la pièce? C'est la musicienne? Ben, on sait pas, puisque... ça doit être sa servante. Bon, il vaut mieux rentrer et dire... faut lui dire chute avec les gestes de la main. T'inquiète pas. Il faut l'interpeller par son nom, lui dire Nelly, un grand danger vous guette, vous devez fuir ce soir. Mais non. Et, Bah vas-y, Tarvis, ouais, vas-y. Silence. Non, au contraire, silence. Tu la regardes et tu l'intimes du mais regard. c'est sa servante à côté. C'est pas, Oui. On sait jamais. Hein. Attention, c'est de la mandoline. Attention, c'est une servante qui est incorruptible, et que par conséquent, elle va se mettre à crier. Ouais, voilà. Hein. Ah, mais elle n'est pas au service de Nedim. Bah là, la servante, vous en savez pas plus sur elle. C'est une dame de compagnie, mais Nedim n'a pas été enlevé, que vous sachiez, avec une dame de compagnie. Voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui... Alors, là, effectivement, les deux étaient enfermés dans la pièce. Ça, c'est un fait, hein, puisque c'était fermé à clé. Pour autant, ben, là, de toute façon, la servante, vous l'entendez chanter, mais comme je le disais, hein, c'est dans l'angle mort, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas. Bon, de toute façon, faut s'introduire et ouais, justement. La main sur la bouche de la servante. Puis, voilà. Ouais, mais attends. T'as un sort d'envoûtement, Fred. Tarvis. Oui. Ouais, mais bon, est-ce qu'on peut pas l'assommer tout simplement et sortir? De toute façon, l'autre, elle veut fuir, je présume. Ouais, mais elle est dans la geôle. Il faut qu'on ouvre la geôle pour aller l'assommer. Tu vois, il y a tout un. On est d'accord, c'est ça? Ça y est, non, ça y est. Dans l'appartement, on est dans la pièce directe. Ok. C'est un appartement, hein. C'est un appartement plus petit.
où Ok. elle était enfermée à clé, mais il y a pas de barreau. Voilà, c'est juste une sorte de cage dorée là dans laquelle Ok. vous êtes. Ça va faire Ouais. comme dans l'armée, entrée, neutralisation, Ok. distraction. Je prépare mon Alors, narguilé, moi. ouais, ça marche. Bah écoute, moi je vais prépare-toi à lui causer, Tarvis. Moi je vais l'attraper. Je vais mettre ma main au-dessus de sa bouche à la dame de compagnie. Comme ça, t'as Bon. le temps de lui parler et qu'on essaie de lui faire comprendre la situation. Ça marche? Alors, est-ce que vous faites un signe ou est-ce que si vous Oui. chuchotez Nedim, vous êtes pas sûr qu'elle vous entende? D'accord. L'elfe, Alors, l'elfe, c'est une femme, elle devrait lui dire chut avec un alors petit clin c'est d'œil. pas impossible. Vous Ouais. pouvez essayer de chuchoter quelque chose à Nedim, vous pouvez essayer de lui parler par geste ou ne rien faire du tout. Vous pouvez directement passer à la servante, essayer de neutraliser la servante. Faut lui faire un Donc, que chute par faites-vous? geste. Parce que Nedim, elle va d'un instant à l'autre, elle va se redresser et trahir votre présence. Plan Il d'attaque, faut. l'elfe féminin, il fait chute avec un clin d'œil en s'avançant, et nous, on s'introduit dans la pièce et on neutralise celui qui joue de mandoline. Ouais. Vas-y, ça marche. Ok. Donc, c'est Liranel qui fait un geste. Ouais, je fais un geste du doigt devant la bouche pour dire à Nérim de se taire. Alors, fais un petit jet de charisme pour voir si tu es suffisamment convaincant. On va dire que c'est un jet relativement facile, donc tu peux enlever 1 à ton résultat. C'est un des combien qu'il faut? Et un des 20. Un des 20. Ok. Donc j'ai fait 7, ça fait 6. Waouh. Donc là, bah, écoute, elle comprend parfaitement et du coup, elle ne trahit rien. Elle a à peine eu le temps d'écarquiller les yeux qu'elle se rallonge comme si de rien n'était. Donc parfait. Alors, donc tu me disais, Lady Beryl, c'est toi qui rentre dans la pièce pour mettre la main sur la bouche de la servante, c'est ça? Ouais, je vais juste le temps qu'elle se rend compte qu'on est des amis, mais elle risque de crier, donc j'y vais. Je cours, je l'attrape avec une main autour du corps et puis l'autre, je couvre sa bouche. D'accord. Donc tu bondis dans la pièce, ouvrant complètement la porte, et tu t'élances, et tu as une vision d'horreur. Alors, tu vas me faire un jet. Alors, c'est compliqué parce que là, tu es en pleine course. Ok. Ça va Courage. être plutôt d'adresse, là, parce que là, en fait, Oh, t'as merde. même pas le temps. Ton cerveau n'a même pas le temps d'enregistrer complètement. Donc là, c'est au réflexe que ça va se jouer. Et là, c'est un jet difficile. Donc, il va falloir rajouter 2 à ton résultat. Oh, purée. Ça pue, là. Ah, ça pue grave parce que j'ai 10 d'adresse, donc... 19, 21 total. Voilà. Premier jet de la soirée. Les bras cassés reviennent. Il a trébuché. Bah, écoute, tu es allé au bout de ton geste. C'est-à-dire que tu avais bien anticipé la localisation de la personne qui était là, qui était en train de jouer de la mandoline. Mais Et bien hop, sûr. tu t'es placé derrière elle et tu as mis la main sur sa bouche. Sauf que ce n'est pas une femme. C'est une créature monstrueuse dont le visage est effectivement celui d'une belle femme aux cheveux longs et bouclés, mais dont la bouche cache 3 rangées de dents acérées, dont le corps est celui d'un lion et dont la queue est celui d'un scorpion. Oh merde, manticore. C'est une manticore Oh putain, on est dans la merde. qui était en train de jouer, parce que cette créature a aussi des talents en matière de musique. Et ben, pas de difficulté à comprendre que quand les gardes évoquaient une certaine amatrice de chair humaine, eh bien, c'est ce que veut dire le nom de manticore. Ouais. Oh, shell shock. Dévoreur d'humains. T'as plus de main. Voilà, bravo. Non. J'ai compris matrice à chair humaine. Mais je le veux, mon bras, j'ai besoin de chocolat. Donc là, bon, ouais, échec critique. Donc ça veut dire que c'est la créature qui va voir si
Je vais tenter sa réaction à elle. Vas-y, ça marche. On va espérer qu'elle soit suffisamment elle-même estomaquée pour oublier de mordre. Tu me parles, elle va te gober la tête par réflexe. C'est une tête, bam. L'horreur. L'horreur. C'est la deuxième fois que quand même, dès que tu rentres en action, tu te précipites et tu gagues. Ouais. Hein. Bah, je roule 18, 19, 20, ouais, je roule de la merde à chaque fois. La dernière fois, t'as assommé le nain ou l'elfe, je sais plus. Hein. Si c'était Donjons et Dragons, je serais en train de faire des super crits, sinon bah, je fais que de la merde quoi, dans l'œil noir. Alors, bien, je suis désolé, je viens de faire 2 au D20, c'est-à-dire un succès critique pour la Manticore. Forcément, bah oui, je sais, t'inquiète pas, hein, je l'ai senti venir. Hein. C'est l'enchaînement, en fait, 19 et 2. C'est nickel. Alors. C'est nickel. Moi, tu as déjà eu ta descendance ou pas? Parce que j'ai un doute là tout d'un coup. Sur ouais. Je perds combien alors, dis-moi? Combien de doigts il perd? Tu perds 6 points de vie puisque ta main a disparu dans la gueule de la créature. Oh, chaud. Je suis à 3 HP, quoi. Donc voilà, tu pousses un hurlement et tu t'écartes cette fois-ci du monstre pendant que tes compagnons entrent horrifiés et découvrent ce qui est en train de se passer et que la Manticore se redresse, la gueule sanglante en train de mâchonner. C'est quoi mon max excuse-moi, mon max d'énergie vitale 15. Ah ouais, je suis loin de ça, hein, je suis à 3, ouais, en effet. Bah oui, parce que tu avais eu déjà des problèmes avec les gardes, donc voilà. Alors du coup, les autres, vous avez le temps peut-être de faire quelque chose. S'il vous plaît. Moi j'arrive hein, avec mon gros cul là, puis ma hache et puis mon narguilé, et puis je fonce sur la Manticore pour lui faire bouffer mon narguilé. Alors ça va être par ordre de courage, excusez-moi. Donc le plus courageux, c'est plutôt... Alors l'Iranel, non pardon, toi t'étais occupé à faire signe à Nedim. Donc c'est entre Tarvis et Zoptron, mais vous avez tous les deux le même courage, donc voilà, c'est celui qui veut. Ah ouais, j'y vais moi. Oh là, attends. Voilà, donc tu y vas à l'attaque. Et on y va, hop là. C'est un 9. Donc c'est bien, tu as réussi à lui porter un premier coup. Donc vas-y avec ta hache à 1d plus 3, 1d6 plus 3. 1d6 plus 3, allez, 1d, c'est ça, on y va. Oui. Et on est niveau 1 ou niveau 0? 4 plus 3, 7. 4 et 3, 7, d'accord. Donc tu as réussi à égratigner... coller une estafilade à la Manticore qui rugit de fureur. Mais bon, cette créature a l'air... Alors, on passe à Tarvis. Oui, je demandais, nous, on est niveau 1 ou niveau 0? Là, vous êtes niveau 1, mais bon, il n'y a pas de niveau 0. Donc... D'accord. Je réfléchis, moi, j'ai peut-être un pouvoir pétrification, mais bon, 2d6, c'est mieux qu'un d6. C'est une créature vraiment balèze, une Manticore, ou ça va, quoi? Là, oui, non, c'est quand même une créature de premier ordre. Là. Si le sultan l'a mis pour garder la princesse, c'est que c'est le garde le plus redoutable du palais. Mais là, je lui fais mal, là, beaucoup de points en moins ou... Là, en fait, tu as réussi à entailler sa peau de lion, mais elle a une très forte protection. Donc, tu lui as fait une estafilade qui l'a beaucoup énervé. Oui. Ah, c'est bien. Oui, tu peux tenter la pétrification. Non, je suis pas expert. J'ai peur que ça fasse pchit. Est-ce que le pouvoir lumière, on peut le cibler vraiment dans une zone? Il est clair, sinon. Il est clair, mec. Ouais, mais clair, c'est 3d6 de points de magie, il m'en reste que 10 que tu le fasses. Bah ouais, mais c'est une Manticore. Tu peux lui infliger du coup jusqu'à 10 points de dégâts, en fait. Ouais, donc sans lumière, non, c'est par exemple, je peux pas essayer de concentrer la lumière pour l'aveugler et prendre la meuf par la main et courir. Disons que le sort de lumière, t'es pas sûr non plus que... Bon, tu peux éventuellement tenter en le doublant, mais t'es pas certain que sur cette créature-là, ça fonctionne. Je perds 2 points de magie que 8, donc je vais essayer de doubler la lumière et faire... en fait, moi, me rentrer dans la salle et faire la lumière presque la main devant son visage en me dirigeant vers Nedim pour la tirer du lit, quoi. À bas les artifices. Ok, donc tu tentes ça. Alors, fais-moi donc... alors, ça va être quand même compliqué. Donc, un des 20, il faut que tu fasses 8 ou moins. D'accord. Ça, 8 ou moins, ça se joue. Ça, c'est pratiquement une chance sur 2. 9 sous saille.
3, 3, je sens, faut pas être guerrier, faut être magicien dans la mémoire. Donc 3. 3, D'accord. Oui. Donc tu as réussi à repousser provisoirement la manticore avec ta lumière et tu as atteint le lit à baldaquin. Effectivement, et Nedim se cramponne à ta main, ses beaux yeux pleins de détresse. Ta manticore, là, c'est un chat persan, là. Vous êtes en danger. Ah bah ça, elle a compris, mais qu'elle est en danger. Pas aux zones. Donc, maintenant, c'est à la manticore de réagir. Donc là, alors, elle est à la fois furieuse contre le nain qui vient de la toucher et contre le magicien qui vient d'atteindre Nedim. Alors, on va voir lequel elle va choisir. Je crois que je vais bouffer, moi. Alors, non, c'est pas après le nain qu'elle en a, puisque sa première réaction va être de s'attaquer à celui qui menace la princesse. Et là, ça va vous rappeler, en tant que fan des livres dont vous êtes le héros, un certain poème d'un squelette guerrier. Des piquants, protégez votre corps, car ils volent vers vous. La queue de scorpion émet tout à coup une nuée de piquants qui jaillissent vers Nedim et vers toi simultanément. Le barrière magique, là. Il est un peu con, lui. Alors, donc ça, c'est... En même temps, vu qu'elle a lancé ses dards sans hésitation, était-elle du côté de Naïma ou du sultan? Difficile à dire. Peut-être que ça va hâter l'accident pour Nedim. Alors, on va voir déjà si, avec quelle vitesse elle envoie ça. Ouais, d'accord, ça jaillit très vite. Écoute, tu as une chance d'y opposer un sortilège, effectivement, de barrière magique, mais ça va se jouer ici. Et je peux le faire pour moi et pour Nedim. Alors oui, dans ce cas-là, il faut doubler. Donc ça va te coûter 4 points de magie. Je fais ça. Et il faut tenter un jet d'adresse plus 2. C'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas gentil. Bon, là, non, c'est foiré, j'ai fait 15 avec le plus 2. Ah oui, donc alors même, de toute façon, même sans le malus. D'accord, alors on va voir si... lequel... d'ailleurs, vous pouvez avoir été touchés tous les deux. Donc on va déjà regarder pour toi. Alors toi, tu y as échappé. Ouf, mais pas elle. C'est con, on peut rentrer chez nous. Par contre, un des dards a touché Nedim à la cuisse. Non. Et, aïe. Bon, on va lui ramener sa fille, hein. Mais elle est morte. Quoi. Oh, c'est dommage, c'est dommage, elle a de belles cuisses. Oh merde. Et bon, donc on revient maintenant à... Faut sucer le venin. Pardon. On revient à l'Iranel. Donc, puisque c'est toi qui maintenant a l'initiative. Elle est armée comment, Miranel, déjà? Alors, tu as un arc et des flèches et un poignard, un des plus sains, mais tu es aussi magicien, il te reste 5 points. Ouais, c'est le point faible. Enfin, la magie, c'est la tête de chèvre, la queue, c'est le poison, et puis la force, c'est la tête de lion. Là, il a une tête de femme, hein, mais voilà, une femme un peu spéciale, avec les rangées de dents qui sont en train de bouffer ce qui reste des phalanges de Beryl. J'espère que c'était pas ta main pour tenir ton arme, hein. T'es dans la merde, hein. Alors, que fais-tu, Liranel? Je vais l'attaquer. D'accord, donc avec quelle arme? L'arc. Oui. D'accord, donc ça va être un des 20, mais sachant que voilà, c'est une créature rapide, il faut que tu fasses 8 ou moins pour arriver à la toucher. Oh, 20. Ah, un autre échec critique. Bravo les guerriers, quoi. Ils servent à rien à chaque fois. Écoute, tu veux achever tes compagnons ou quoi? Parce que là, échec critique, en fait, c'est Tarvis qui a pris la flèche. Non, mais arrêtez déjà que je mais non.
Ben, un des 20, je suis désolé, là c'est un dommage collatéral, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que tu vois l'Iranais l'encocher adroitement la flèche, comme au ralenti. Tu la vois relâcher ses doigts avec son œil d'aigle, et tu vois la manticore qui s'efface devant toi avec une telle vitesse que tu as le temps de dire non, et tu te prends la flèche dans l'épaule. Oh le con. Dans l'épaule, bon ça va me faire un peu un petit Ouais, ouch. ça aurait pu être pire. Pas dans Ouais, les- voilà. Dans l'épaule, tu perds 3 points de vie. Ok. Bon, maintenant c'est Azoptron, alors qui est pour l'instant elle seule enfin, j'allais te dire, c'est pas toi qui fais les désastres aujourd'hui, donc Non, vas-y non. Azoptron. Non, ça va, j'ai eu une bonne journée. C'était plutôt pas mal au boulot. Ma femme et moi, on a fait une bonne promenade. C'était une très belle journée. Ça va continuer comme ça. Je vais viser la queue, enfin le dard, enfin la queue, ouais. La queue de scorpion, oui. Hache. Alors là, comme c'est une queue qui bouge beaucoup, pareil, hein, il faut un 8 ou un moins pour arriver à l'atteindre. Ouais, pas de problème. 1. Oh yes, j'ai fait un 1. Yes. Oh, les Ah. nains et les magos sont là. Les nains et les magos. Ah ouais les gars. Bravo. Le mec Voilà, qui cherche à bravo. diviser le groupe, quoi. Putain. Ah, Magnifique non. Zoptron. Ah, super. Là, cette fois-ci, tu vois le nain qui fait un roulé-boulé sur lui-même, un saut périlleux, d'un geste avant même de retomber sur ses deux pieds, à trancher de bout en bout la queue de scorpion à la Oh base. yes. Joli, épique. Bim. Et là, c'est épique, oui, oui. Ah, je vais La- être en train de Et le hurler manticore l'autre, pousse là. un hurlement effroyable parce que vous l'avez privé alors, de son membre le plus redoutable. Hein. C'est celui qui permet de tuer à distance et d'empoisonner. Et donc là, cette fois-ci, elle est sérieusement blessée. Je m'appelle pas Zoptron pour rien, coupeur de queue. Eh oui. Ah, bah ça. Zoptron, le coupeur de queue. Qu'est-ce qu'il est con. Maintenant, tu viens de gagner un surnom de guerre. Voilà. Génial. Le grand raccourcisseur. Bon. Ouais. Alors, Bon Lady surnom. Beryl. Lady Beryl, bah toi, bon, bien que tu aies perdu une main, est-ce que l'instinct de guerrière l'emporte ou La main est. Donc j'ai perdu ma main, c'est ça? Ben oui, là, elle t'a arraché la main. Waouh. Sectionnée. Ok. Elle est pas morte, on est d'accord, hein. Ah Non, mais il te reste 3 points il de te reste vie. ton T'as le moignon. sang qui gicle à gros bouillon, quoi. Voilà. Non, mais la T'es manticore, ouais. La manticore est Ah toujours non, la debout. manticore n'est pas morte. Non. Ouais. Bah là, je rentre en mode adrénaline du guerrier, hein. C'est ma main gauche, c'est ça qui a été bouffée? Oui. Enfin, Ok. quand je dis oui, ça reste à déterminer. Attends. Jette-moi un des 6. Donc 1, 2, 3, c'est à gauche. 4, 5, 6, c'est à droite. Puisque c'est. 4, 5, 6, 5. Ah bah non, c'est à la droite. Désolé. Ouais, bah, C'est à la main droite. ça tombe bien, je suis ambidextre. Je vais attaquer la manticore. Vas-y, c'est parti. Je ramasse mon épée avec la main gauche. Et puis, j'essaye de lui entailler la jugulaire, quoi. Alors, bah donc, c'est là, bon, ça va être encore plus dur puisque tu n'as pas l'habitude quand même de manier ton épée sans tes deux mains. Donc là, bah, il faut que tu fasses 6 ou moins. Parce que comme tu viens d'être traumatisé en plus, bon, voilà, Ah, ça y est, ça a plus de main, ça sait plus se battre, quoi. Oh, Oh là 3. là. Oh, bah, j'ai rien dit. GG. Quelle volonté. Pizza power! Et ben là, vous voyez un spectacle magnifique, Lady Beryl qui pousse un rugissement sous l'effet de la rage, de la colère. Elle n'est plus qu'un bloc de haine tendu. Elle vient de transpercer la manticore d'une seule main en se fendant à fond. Coup d'estoc, Youhou. en risquant vie pour vie. Et ben voilà, Lady Beryl, tu viens de te venger toi-même. Je C'est récupère mon bras dans sa gueule. Il n'y a plus grand-chose. m'a en fait, chouillé mais- quand même. Non, il y a plus que de Elle la l'a bouillie mâché. sanglante. Oh, merde. Ok. Et- Ok. Voilà, mais donc, maintenant, vous voilà au chevet de Nedim qui elle, a poussé un cri perçant quand la dard de la manticore l'a atteint à la cuisse. Du coup, c'est Tarvis qui était au plus près d'elle. C'est à toi de voir, parce que Nedim, bah, malheureusement, vous savez pertinemment qu'un dard de scorpion, ça ne pardonne pas si on n'agit pas rapidement. Oui, alors, est-ce qu'en tant que magicien, j'ai des connaissances sur ce type de poison? Je présume que non. Est-ce que Alors- faire un... Ouais, vas-y. On va voir, fais-moi un jet d'intelligence, mais plus 2, parce que pareil, c'est quand même pas évident.
Oh, c'est possible, ça, dis donc, ça, c'est très possible. Ouais, j'ai fait 2. Pizza time! Plus 2, ça fait 4. Oh. Et ben voilà, dites On donc, partage là, la chance. vous êtes en train de vous rattraper élégamment, et oui, la connaissance jaillit dans ton esprit. L'antidote au venin de manticore, c'est le sang de la manticore. C'est Oui, ça j'allais dire, qu'il faut. j'étais sûr qu'il y avait un truc dans ce genre-là. Ok, de toute façon, elle pisse le sang de. Tiens, je prends le sang qui pisse du dard, là, la queue coupée, là, par grosse artère, par gros jet. Et, Oui. je lui mets dans. Quoi, faut qu'elle l'avale? Oui, c'est ça, je pense qu'il faut qu'elle l'avale. Ou faut le mettre sur la plaie. Moi, je fais les deux. Les deux, voilà, sur la plaie, et t'en fais boire une bonne gorgée à Nedim qui hoquette sous l'effet de se remettre de choc. Mais de toute façon, là, oui, comme tu as fait un succès critique, tu es certain d'avoir agi comme il le fallait. Voilà, donc d'ailleurs, tu sens que la crise, Nedim est en train d'entrer en convulsion, mais tu sens que déjà, c'est en train de se calmer. Donc voilà, vous êtes tous les 4 donc réunis autour de la princesse qui essaye de revenir de l'évanouissement qui la prenait. Et donc vous êtes en train de vous dire, mais ça y est, notre mission est remplie. Et Il faut repartir. pardon? Il faut repartir maintenant. Il va falloir repartir. Alors, donc, comme on vous l'avait conseillé, hein, il faut vous relier tous les 5, puisque Nedim est là aussi, en vous tenant par la main. Et donc, tu es en train de... Attends. Il nous reste le truc explosif, là? Ouais, Oui, vous avez toujours la poudre explosive. Ça vous dit un final explosif, là? carrément. On rentre Carrément. la pièce là où il y avait la danse des oiseaux, là, puis on fait tout péter, et on fait Ouais. comment ça s'appelle? Une Un téléportation. backdraft. Ah, une téléportation, pendant que tout pète. Ouais. Alors, Téléportation backdraft, ouais. Ouais. Alors, ok, donc, si vous voulez balancer ça dans le harem, c'est vous qui voyez. Pas de Peut-être problème. risqué, hein. Je sais pas, peut-être pas trop tenté. On va faire des victimes innocentes. EES. Oh, m'en fous. Il n'y a personne qui est innocent là-dedans. Ouais, exactement. Ouais. Oh, arrêtez. Comme en Toulouse, là. La jeunesse, c'est forcément innocent. Enfin bon, alors déjà de toute façon, pendant que vous êtes en train d'hésiter, puisque la guerrière, elle a le sang justement qui bouillonne, parce que voilà, bon, c'est l'appel du sang, elle veut que tout le monde se mette à saigner. Ouais. Mais à ce moment-là, au moment où vous vous tournez donc vers le harem, en hésitant encore sur ce que vous avez à faire, vous vous rendez compte qu'un homme se tient sur le seuil. Mais là, il ne s'agit pas d'un esclave noir, c'est un homme de haute stature, à la courte barbe soignée qui encadre son visage au trait fin et sévère, les yeux d'un vert émeraude, le regard perçant et hypnotique. Il porte une tunique de soie brodée d'or et de pierres précieuses, retenue par une ceinture de cuir ornée de rubis, avec un sabre courbe à lame damasquinée, et son turban blanc s'entoure autour d'une tiare en or sertie d'émeraude. Et il s'adresse à vous. Et oui, il s'adresse à vous d'une voix douce et suave, mais qui laisse planer une cruauté sans nom. Fils de bouc, vous avez commis bien des fautes dans vos vies d'aventure, mais votre pire erreur fut d'avoir pénétré dans cette pièce. Votre chiffon de parchemin n'aura aucun effet tant que ma volonté s'y opposera. Et il lève une main garnie d'anneaux d'or et d'argent qui brillent de mille feux. Alors, comment Je réagir? défonce. Je fonce dessus comme un rugbyman pour le plaquer à l'extérieur de la pièce. Moi, je réponds, mais. D'accord, donc c'est Tarvis C'est qui lui type de fonce beau. dessus. Donc tu veux l'écraser sous ton poids, en fait. C'est ça Oui, en l'idée. fait, il est sur le pas de la porte. Moi, j'arrive comme une locomotive et je lui fais un tampon à la Chabal. Alors, lance-moi donc fais-moi un jet d'adresse, allez, pour voir si tu le tamponnes. L'adresse, je suis pas si mal hein, pour un gros porc. Je suis un jeune gros porc, donc ça, je l'avais vu encore. Bon, mais Ah, insouciance de la jeunesse. Ah, bah oui, insouciance, je me prends le mur, j'ai fait 15. Ah, bon, bah alors... De toute façon, bon, au moment où... Alors déjà, le sultan s'apprêtait au choc, et puis il voit avec plaisir que tu as heurté le mur tout seul. Mais bon, au moment où tu retombes vers lui, il éclate de rire, et tout à coup, devant vous, il y a 2 sultans, parfaitement identiques.
Chacun d'eux porte la même tunique, le même turban et a dégainé le même sabre. Ça n'a plus. Et il vous lance. Rendez-vous, fils de chien. Déjà, j'aime pas trop sa façon de parler. Fils se de calmer. bouc, fils Alors, maintenant- de chien, bah, après ça va être fils de girafe. Je prends la poudre explosive et est-ce que je peux l'armer et l'acheter vers lui? Je Ouais. suis à ses pieds, non? Alors oui, il y a Tarvis qui est peut-être un peu près du sultan là pour qu'il lance la D'accord. poudre au prochain coup. Un petit suicide collectif Donc alors du coup oui, tu as une petite hésitation pour Lady Beryl. Du coup c'est à Liranel et à Zobtron pardon de voir comment ils réagissent. C'était d'ailleurs l'elfe en premier puisque c'est elle qui a le courage le plus élevé. Snipe et Clark. Tu lui portes un coup de poing. Alors auquel d'ailleurs puisqu'il y en a deux maintenant. Non, je vais tirer une flèche dans la tête. Gauche ou droite? Bonne question, il était où au départ? Mais en fait les deux se tiennent côte à côte à l'endroit où précédemment il y en avait un seul. On va viser celui de gauche. Ok. Alors allons-y aussi pour un jet d'adresse pareil. 6. D'accord, donc tu as parfaitement ajusté ton tir, mais à l'instant où la flèche touche le sultan, il disparaît dans un nuage de fumée, et maintenant il y en a 3 à sa place. Oh merde. Qu'allez-vous faire maintenant, mes pauvres amis demandent les sultans en chœur. Rendez-vous. Si on se sent, il se passe quoi? Alors c'est à Zobtron. Je vais lui lancer mon narguilé dans la gueule. Droite. Ensuite droite. Parce que la droite, ça m'a bien porté chance, ça. Alors, Bon, tu lui lances ton narguilé, bah dans la allons-y. gueule. Oui. Donc de nouveau, jet d'adresse aussi. Allez, on y va. Ouais. Aïe, 16. Merde. Bon bah tu l'as raté, le narguilé tombe avec bruit au-delà du sultan. Et donc on arrive à Lady Beryl, qui a eu le temps de réfléchir entre-temps. Alors est-ce que va pour la poudre quand même ou pour une autre tactique? Je vais lancer mon épée comme un javelot sur l'un des doublons. D'accord. Le triplon, hein. Des triplons. Ouais, à ce point-là, triplon, ouais. Ouais, comme ça en éliminera un. Lequel? Bah, on verra bien, hein, ça réduira le nombre. Si c'est une illusion. Ou alors ils seront 4. Alors, est-ce que je peux ressentir une... Oh, je sais que je suis un guerrier, mais est-ce qu'il y en a un qui me semble un peu différent des autres si je fais un petit peu d'observation? Si j'essaie, je peux trouver l'original? Alors du coup, bah ça c'est un jet plutôt d'intelligence, je pense. Ouais. Ok. Donc ça occupe ton action du coup. Si tu es occupé à regarder, tu peux pas lancer ton arme en même temps. Ça marche. Je préfère faire ça, comme ça je peux l'indiquer aux autres, ouais. Si je réussis. Ok. Intelligence, alors. Ok. Ouais. Hey! Oh, 2! Oh. Kawabanga! Alors, tu vois que les 3 sultans sont parfaitement identiques. Mais par contre, ce que tu remarques, grâce à ce succès critique, c'est que les 3 ont l'air plus inquiets qu'il ne veut bien le dire avec ses sarcasmes. Il a l'air, en fait, étrangement tendu. Ok. Et ils ont leurs armes à la main et ils continuent à vous crier de vous rendre. Je sens ta peur. Il y a beaucoup de peur en toi. Vous ne pouvez rien contre moi, je suis partout, je suis nulle part. Casper. Donc, maintenant on arrive à Tarvis, du coup. Et toi, tu es à côté, justement, t'es toi le plus proche, tu te relèves un peu sonné. Oui, d'ailleurs, tu as laissé un point d'énergie vitale en te cognant au mur. Oh. Bon, je suis pas très fier de moi. C'est moi, je suis très proche de lui, hein, c'est ça? Ouais. Est-ce que, en tant que magicien, donc il a utilisé un sort magique, est-ce qu'en fait, il pourrait pas quand même avoir une certaine différence Est-ce que c'est possible qu'il y ait une différence entre les deux images pour savoir laquelle est la vraie? Ou je me dis que c'est vraiment... Bah là, Lady Beryl, elle a regardé les 3, hein, il y a absolument aucune différence. Les 3 sont vraiment des sosies parfaits, y compris dans leur habillement.
Donc, mais ils ont l'air inquiets en fait. Ils sont acquis. Moi, je pense que c'est un sort qui le divise, mais ça prend aussi ses points de vie chacun. Ah. Là, ils sont à l'extérieur de la. Bah là, en fait, pièce. vous êtes dans l'appartement de Nedim. Les 3 sultans sont disposés en arc de cercle devant vous dans l'entrée. Et vous êtes regroupés autour de Nedim, sauf Tarvis, qui est à 1 mètre du sultan, puisqu'il a essayé de lui sauter dessus. Donc les 3, en fait, ils font face, ils bouchent l'entrée, les 3, en tout cas, c'est clair. De toute façon, vu que ce qui vous importe, c'est le sortilège de téléportation, c'est pas tant la sortie, mais en tout cas, les 3 sultans bloquent la sortie. Et on n'a pas essayé de faire le truc de téléportation malgré ce qu'il nous a dit. Oui, en effet. Bon, bah. C'est et le sort de téléportation, c'est un parchemin, Oui. donc on peut pas. Pourquoi? Bah, parce qu'il a dit dès le départ que Ouais. les parchemins n'étaient pas actifs ici. Ouais, donc faut sortir de la pièce, vous pensez? C'est juste pour savoir s'il faut sortir ou s'il faut. Il a dit rentrer dedans. que tant que sa volonté s'y opposait, Ouais, tant que sa volonté s'y opposait, ouais, pardon. Il faut lui rentrer Mais dedans bon, encore. moi, je peux dire des trucs aussi. Je peux en dire des choses. Non, mais je sais pas, il doit y avoir des protections magiques, mais c'est embêtant tout ça. Eh, je suis le seul à pouvoir le renifler, là. ah oui, tiens, vas-y, tu peux effectivement essayer de le renifler. Ah, là, c'est pas à moi de jouer, hein. C'est au gros, là. Mais après. Ouais. Putain. Ça fait 50 ans qu'on peut plus les donner comme ça, mais c'est pas. Ouais, pardon. Faudra Non, je coupler plaisante. ça, pareil. Hein. Non, on s'en fout. Putain, JC, il est pire que moi, quoi. Alors, moi, du je coup- me coup, redresse. Tarvis. Oui. Je me redresse et puis. Dedans. De toute façon, qu'est-ce que je fasse d'autre Dans une vie en futur, je serai un guerrier et je me lance sur le plus proche de moi au hasard, un cimetière. Ouais, c'est bien ça. Essaye de plaquer les 3. Ouais. Comme au rugby. Là, vous me Ah, mais prenez oui. pour un- Non, mais, Non, mais boule attends, de bowling. je suis un pauvre magicien là, laissez. Mais non, mais arrêtez, roule. c'est pas mon taf ça. Déjà, je m'attaque Roule. un mec au corps à corps, Non, mais lance-toi comme une Faut grosse pas boule en de bowling et mettre puis trop. fais un strike. comme une boule de Ah oui flipper. Il roule. Alors tu tentes le strike de sultan. Ouais, strike de Sultan. Sultan Ouais, Strike. C'est ton ultimate. Non, mais moi, je fous un coup de cimetière. Qu'est-ce que vous me faites m'embêter je suis pas un acrobate. Hein. Moi, je suis un. Non, je fous un coup de cimetière au plus proche. Les Total coups de hasard. cimetière sur du Corinne Charby. C'est bien ça. Rien ne peut m'arriver là. Alors tu arrives à le toucher parce qu'il tente même pas de parer ton coup et à nouveau, nuage de fumée et maintenant il y a 4 sultans face à nous. À un moment donné, la porte elle est petite. Ils vont se Maintenant ils sont tous dans la pièce, hein, ils sont avec vous et vous encerclent là quasiment. Ils nous encerclent. 4 sultans autour de vous et maintenant on arrive à Zoptron. Alors Zoptron, tu voulais les renifler. Je vais renifler, moi. Oui. Ouais. Vas-y. Alors vas-y, 3d6. 10. Ah non, 3d6, pardon, oui. 4 et 3, 7 et 3, 10. Ces hommes n'ont pas d'odeur, absolument aucune odeur. Merde. Il n'y a rien à renifler, c'est incroyable. Tout être vivant, tout être humain a une odeur. Hmm. Ils sont pas là. Allez, bon, on se casse. C'est une illusion. C'est juste une illusion. Eh ben oui, on Une prend... sensation. Oh non, on traverse la porte. Bon, allez, salut, hein. Ouais, prends la princesse et on y va. Ouais. Donc alors que les sultans vous hurlent, arrêtez-vous, vous avancez vers eux et effectivement, ils se dissolvent à un moment où vous avez baissé vos armes et vous avancez sûr de vous Oui. et ils Par contre, je disparaissent. récupère le narguilé. Pardon, excuse-moi, Ah, je non, récupère mon narguilé quand même par terre. Hein. Le sultan n'était pas vraiment là, il essayait de vous arrêter par télépathie. Hmm. Voilà. Et Quel donc, coquin. maintenant, il ne reste plus à Tarvis qu'à lire son parchemin de téléportation et vous vous volatilisez tous les 5 oui. pour réintégrer le palais du calife. Bravo, Oh. messieurs, dames. Vous Ah, êtes non, non, on fait péter le truc quand même avant. Ah, Eh oui, on Oui, arrive, oui. on fait péter la poudre. Non, Vas-y, je fais péter, On ouais. fait péter la poudre. Donc, vous ajoutez un feu d'artifice de joie et de victoire dans le harem. Alors, tiens, on va juste voir pour le fun
Ah ben, vous avez fait exploser la sultane Naïma pour l'occasion. Il va y avoir une guerre de califats. C'était bien fait pour elle, après tout. Elle trahissait son mari, ce n'est que justice. Ce sera une consolation pour le sultan d'être débarrassé de toutes ces courtisanes traîtresses. Il va nous embaucher. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo pour cette mission. Remplie avec brio, le calife est heureux, il le couvre d'or pour lui avoir ramené sa fille. D'or, carrément. Putain, j'ai bien fait d'être gros, là. Du coup, non, pas toi. Ouais, il te recouvre le bout du pied avec de l'or, voilà, ça suffira. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris, la femme elfe, alors elle était avec ses armes dans la cellule, et puis en plus elle sait ouvrir les portes, elle n'a pas ouvert sa porte de sa cellule. Ah non, on lui avait confisqué ses armes, mais la cellule était à portée des gardes, donc ça aurait été compliqué de sortir. Non, mais elle avait l'ouverture des portes, attention, elle n'a pas essayé. Ah bah peut-être que justement elle était surveillée. Si elle était dans une petite cellule comme ça, en plus d'ailleurs l'ouverture des portes ça marche avec une serrure, mais pas forcément avec des verrous. Donc bon. Bon, faudra couper ça aussi. Hein. Ah bah c'était super ça. Alors Kian, merci pour cette belle aventure. Eh ben de rien. Ma foi, j'espère que vous avez apprécié une aventure plus exotique que d'habitude là dans les contrées désertiques de l'aventurie. En tout cas, vous voilà auréolés de gloire. En tout cas pour les ancêtres de vos personnages. Bon, écoute, je suis vraiment content que ma chance au dé a changé vers la fin parce que, mon Dieu, ça commençait mal, quoi. La première partie de la campagne jusqu'à quasiment, j'ai perdu un bras, hein. Oh la vache. Ouais, juste un avant-bras, allez, tu t'en remettras. Ah, tu vois, je pensais que ça allait être la malédiction que le guerrier va toujours mourir à la fin d'une campagne, hein. C'est pas passé loin, hein, là. Ah bah écoute, merci. Je voulais aussi demander à Olivier, comme c'est ta première séance de jeu de rôle, Olivier, est-ce que tu t'as passé un bon moment avec nous? Oui, passé un bon moment. C'est sympa de découvrir un nouvel univers, on va dire. J'étais très content de jouer avec vous. Oh, bah écoute, ce fut un plaisir de t'avoir avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Et puis, écoute, peut-être qu'on te retrouvera pour une prochaine campagne. Peut-être, qui sait. Ouais, qui sait. En parlant de campagne, Fred, comment ça va, mec? Moi, ça va. Et en fait, je me dis que ce magicien, je me suis bien amusé avec lui. Et je me demande si au lieu de... Bon, j'ai eu Dorbar, Feu Dorbar. Mais je me demande ce que ce serait possible de jouer mon magicien, mais vieux. Mais par contre, avec tous les pouvoirs. Ah, mais en fait, c'est le grand-père de Dorbar. Ouais. Oui, c'est le grand-père de Dorbar. Bon, là, je suis un peu jeune et bête, mais peut-être que je peux être vieux et expérimenté. Ça serait pas être... je croyais que tu allais juste dire vieux et bête. non. Si jeune savait, si vieux pouvait, ben voilà, je jouerais celui qui sait mais qui ne peut plus rien faire. Donc là, il faudrait que vous soyez au taquet, les mecs. Les magiciens vivent longtemps, de toute façon. Gandalf vivait à peu près 300 vies d'hommes, à ce qu'il disait. Donc voilà, ça va, t'as de la marge. Et moi, puis, ça me botte, parce que faire un magicien, c'est plus sympa qu'un guerrier, en fin de compte. Je dis ça. Et puis, il y a de la magie de, comme tu dis, de Gandalf, de Tolkien, parce que le personnage d'Olivier, son nom de famille, c'est quand même Tolkien. Hein. Voilà. Oui, effectivement. Et puis, on verra Tarvis plus âgé, peut-être, dans d'autres aventures. Pourquoi pas, vu que Dorbar est mort, pardon. Et puis JC, écoute, belles initiatives là ce soir, là, c'était bien sympa. J'ai cartonné là, franchement, les découpages de queue. Tout ça et tout en musique. Franchement, j'ai énormément aimé toute l'accompagnement musical qu'il y a eu pendant cette deuxième partie. Corinne Charby, Jean-Louis Aubert, Cheb Mami et Francis Cabrel pour conclure, s'il vous plaît. Tu vois, là, c'est parfait parce que Zoptron, il vient de déterminer ce que va être le montage audio du podcast, quoi. Voilà. Et Zoptron sera désormais le castrateur en chef. Voilà. Ah, nickel. Les eunuques, c'était moi. Écoutez, auditeurs, tout le monde, encore merci de votre écoute. Comme vous voyez au podcast, c'est toujours un éclat quand on fait du jeu de rôle, on passe un très bon moment. Si ça vous intéresse justement de participer à ces séances, mais non seulement cela, mais aussi d'écouter des podcasts exclusifs ou de voter pour les prochains numéros, vous pouvez rejoindre notre Patreon, donc patreon.club, n'importe quoi. Mais c'est pas arrivé la dernière fois, ça? Si, c'est déjà arrivé, ça. Ouais.
patreon.com/pdvelh. Voilà, vous pouvez aussi faire une séance de test pendant une semaine. Et puis, écoutez les gars, sur ce fut un grand plaisir. Merci JC d'être venu ce soir. Et puis, on te souhaite une excellente journée de travail pour demain. Grand plaisir. Merci à vous les enfants et soyez forts. Olivier, merci d'être venu. Hein. Puis, merci de l'invitation. Merci à tous. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Et passez tous une bonne soirée et une bonne soirée aux auditeurs. Merci. Et Julien Lorcan, encore une fois, magnifique travail. Je crois que là, tu vas nous préparer donc la prochaine campagne qui va être un peu plus éprouvante. Ah bah oui, là, la fille du calife, c'était une sorte de mise en bouche exotique. Donc maintenant, on va revenir effectivement à des campagnes plus longues. Et ce sera, on va faire un teaser pour la prochaine fois, les 7 coupes magiques. Donc pour le prochain défi auquel seront confrontés vos valeureux héros. Oh. Et puis Fred, te voilà muni maintenant d'un nouveau personnage. Et puis écoute, je crois que tu vas bien t'éclater avec, hein. Ouais, je me suis bien éclaté. J'en trouve la fougue de Dorbar, mais avec plus de pouvoir. C'est pas mal. Le ventre aussi. Oui, le ventre aussi. Puis, plus de réussite au test. Une petite pensée pour Fabien. Et moi, je suis bien content qu'Olive y soit passé, parce que c'est vrai qu'on a toujours une blague un peu récurrente dans le podcast, comme quand il y a des gens qu'on essaie d'inviter et qui viennent jamais. Là, on a eu un invité spécial, et moi, ça me fait plaisir, parce qu'Olive, on se connaît, quoi. Et j'espère qu'il nous fera une autre aventure avec nous. Ouais. Tiens, on va faire un fameux test. On parlait de ça de Fred, hein, parmi nos amis proches. Qui est-ce qui écoute le podcast? Personne. Olivier, est-ce que tu as déjà écouté le podcast dont vous êtes le héros? Une fois, je crois. Oh, voilà. C'est pas mal ça. C'est déjà une meilleure statistique. Oui, excellent. Ça fait chaud au cœur. Moi, je te remercie beaucoup. Allez, sur ce, tout le monde, passez une excellente soirée. Puis à très bientôt. Salut. Excellente soirée, à bientôt. Au revoir et bon Francis Cabrel. Bon Francis Cabrel à la fin pour écouter ça. On va couper au montage. Oui. Faut couper. See, it's a blessing and it's not a curse. If you don't